Bonjour à vous toutes et à vous tous. Dans cette vidéo, qui est une petite foire aux questions, je viens réaborder deux thèmes parce que, au cours de soins ou de rencontres, des personnes me posent des questions euh, ou en tout cas je sens qu'il y a parfois une incompréhension concernant donc deux thèmes, le thème des brûlants et aussi des passeurs d'âme. Ce qui fait que voilà, il m'a semblé important de revenir dessus dans ce post. En ce qui concerne les brûlants, j'ai fait des vidéos concernant la complexité des familles d'âme, la structure des familles d'âme, et donc j'ai pu expliquer donc qui sont les brûlants. Alors ce terme brûlant, je l'emploie depuis à peu près maintenant, enfin 12 ans, et je l'ai entendu à la source au cours donc de mon expérience qui a duré 18 mois, qui a consisté donc à aller dans un tunnel de lumière et à entendre un nom qui revenait, puis le nom d'être, puis des tribus de lumière qui sont présentées à moi, avec des régisseurs, avec aussi une explication sur la pouponnière, et qui sont là dans la source, à savoir deux pouponnières, une pouponnière principale, une pouponnière pour les volants. Pendant 18 mois, j'ai vraiment gardé en moi cette initiation que j'ai tenté de retranscrire parce que c'est compliqué, parce que c'est tellement riche et dense en information qu'il est difficile de retranscrire avec des mots l'ensemble des informations que j'ai pu percevoir. Et Degar de Bingen est venue me rejoindre très vite après, et c'est avec elle évidemment et grâce à elle que je propose l'explication des familles d'âmes en me servant donc du cœur des anges, cette enluminure qui date donc du XIIe siècle, réalisée par elle. Une chose est très importante, c'est que donc on m'a demandé à l'époque de ne pas regarder, de ne rien regarder en ce qui concerne les familles d'âmes ou la genèse des âmes ou tout ce qui peut se dire de ci de là, de manière à ne pas être influencé, mais tout simplement de faire le protocole de soins, et c'était très compliqué parce que je n'avais aucune légitimité, je n'avais pas entendu de voix d'homme en quelque sorte cette formation, cette initiation, et donc en quelque sorte les détails de ces soins, ainsi que les informations qui vont avec. J'ai donc utilisé le terme de brûlant, et depuis quelque temps, puisque beaucoup de patients m'en parlent, brûlant ou non, j'ai regardé en réalité, ce terme peut être utilisé en ce qui concerne donc les séraphins. Mais c'est vrai qu'on ne trouve pas. On ne trouve pas ce terme employé de façon assez fréquente. Et on n'attribue pas à ces trois couronnes, on l'attribue essentiellement à la couronne proche de l'unité, donc celle des séraphins. En réalité, Hildegard de Bingen m'a soufflé énormément d'informations concernant cette représentation qui correspond aussi à ce que j'ai pu percevoir, puisque je l'ai fait correspondre avec l'arbre des séphirotes et avec aussi la vision que l'on m'a montrée pendant 18 mois, et celle que j'ai eu donc à retranscrire. Donc cette superposition entre l'arbre des séphirotes, cette représentation et ce que mon âme a pu percevoir correspondent tout à fait. Donc près de l'unité, il y a trois couronnes représentées par Hildegard de Bingen, à savoir donc trois facettes des brûlants. Et les séraphins ne sont pas à eux seuls des brûlants, les chérubins le sont également, donc la seconde couronne, ceux qui sont gardiens de la connaissance, et les trônes, ceux qui sont représentés aussi en arc de cercle et qui correspondent finalement à des entrées, des portes d'entrée pour cette 1, 2, 3, 4, 5, 6e couronne que sont les passeurs d'âme. Donc les passeurs d'âme vont, au bout d'un certain temps, rentrer en communion avec les brûlants. Je le rappelle, il y a une zone bleue représentée par Hildegard de Bingen qui sépare le lieu saint du lieu profane. À la source, tout est saint, mais cela signifie tout simplement que les passeurs d'âme vont communier avec les brûlants sans devenir des brûlants. Et ça, c'est vraiment important. Donc ce terme de brûlant, je l'utilise en réalité depuis... je l'ai entendu il y a 13 ans de cela, mais je l'utilise depuis 11-12 ans. Et cela concerne vraiment ces trois couronnes et pas seulement les séraphins. Ce sont des êtres qui sont très en reliance avec les alchimistes aussi, qui Hildegard de Bingen a représenté de la même couleur, donc la 4e couronne ici. Et pourquoi ?
cause, puisque les alchimistes sont des êtres qui ont vraiment le cœur qui est embrasé et qui va pouvoir être utilisé pour transmuter les blessures d'autrui en faisant des câlins. Il y a ceux qui sont tactiles à travers la joie aussi, et il y a ceux qui transmutent en ayant toujours un mot pour rire, qui vont alléger nos fardeaux. Donc, concernant les brûlants, j'aimerais rétablir quelque chose parce que les personnes oublient souvent qu'on ne devient pas brûlant, on est brûlant de toute éternité. C'est une essence, ce n'est pas une famille d'âmes. Les trônes, donc ceux qui font partie, on va dire, du cœur des anges, ceux qui sont représentés par des arcs de cercle, ceux qu'Hildegard de Bingen m'a demandé d'appeler ici trônes, et qui sont des brûlants. C'est une facette que les êtres, enfin que les brûlants peuvent montrer au monde, on va dire, ont pour mission de véhiculer les plus belles harmonies qui soient, qui viennent de l'unité dans toute la source. Vinel régit les trônes. Et on peut être un brûlant trône, et dans cette vie, séraphin. On peut aussi être chérubin, c'est-à-dire recevoir et transmettre des informations. Et à ce moment-là, eh bien, on va être une sorte de visionnaire, on sera dans la famille des guides. Et les séraphins, qui sont ici très proches de l'unité, eh bien, sont une troisième catégorie de brûlants qui vont, eux, recevoir, transmettre et pratiquer. Proches de Métatron, ils auront des outils cristallins, mais ils auront tous connu quelques vies de chaman dans ce monde d'incarnation ou d'autres mondes d'incarnation, ce qui fait que parfois, ils ont du mal à s'identifier avec le chamanisme tel qu'il est vécu aujourd'hui sur Terre. Il y a des chamanismes autres. Il y a une relation à la nature parfois que nous avons vécu dans d'autres mondes, bien plus agréable en quelque sorte, où les relations entre les règnes minéraux, végétaux et animaux sont tout autres, où il n'y a pas de prédateurs et de proies. Et parfois on garde ces souvenirs-là. D'ailleurs, on vient sur Terre pour amener ces outils-là et ces compréhensions-là et cette sensibilité-là. Mais tous les séraphins ont été chamans, où que ce soit, sur Terre ou dans d'autres mondes d'incarnation. Alors, je rappelle cela parce que on est brûlant de toute éternité et on ne le devient pas. Ce qui va différencier les brûlants des autres êtres, c'est que ce sont des âmes originelles. Parfois, des brûlants ne s'incarnent jamais, parfois des brûlants s'incarnent un peu, parfois ils s'incarnent très souvent. Ce qui va faire que, pris dans la roue du karma, ils vont aussi venir avec leur mission d'âme de brûlant, bien entendu, avec des outils particuliers, mais ils vont également venir avec une mission de vie qui va consister à aimer davantage ou mieux aimer tel être et permettre aussi à d'autres êtres de les aimer mieux. Donc ça, c'est en ce qui concerne les brûlants. Les brûlants ont donc 6 ailes, c'est-à-dire qu'ils vont travailler essentiellement avec leur chakra supérieur, point de reliance à Binael, à Raziel pour les chérubins, donc Binel pour les trônes, Raziel pour les chérubins, et Métatron Sandalphon pour les séraphins. Donc ces voiles, qui sont semblables à une coiffe de pharaon translucide comme des ailes de libellule, vont s'ouvrir uniquement lorsque les points de reliance à nos différents régisseurs vont tout simplement se mettre en place, et que donc eh bien, des outils seront utilisés. Sinon, les séraphins ont ces ailes ou ces voiles en quelque sorte, ici, comme des antennes qui vibrent et qui se rétractent. Ce qui fait qu'il est parfois assez compliqué de voir un séraphin avec ses 6 voiles. Alors pourquoi est-ce que je parle de cela à nouveau, puisque ça a été l'objet d'une vidéo? Parce que beaucoup de brûlants vont parfois mettre en avant, alors j'ai essayé d'expliquer au début de cette vidéo qu'en réalité, cette dénomination de brûlant ne court pas les rues, loin de là, que je l'ai entendu à la source. Que suite à cela, j'ai reçu une initiation que j'ai écrite en écriture automatique pendant 18 mois. Au cours de cette initiation, mais je me suis rendu compte qu'un soin se profilait, un protocole de soins se profilait également. Mais je ne peux pas proposer un protocole de soins sans parler de l'ensemble des familles d'âmes. Donc ce qui fait que ce dont je vous parle concerne vraiment toutes les personnes qui viennent me voir en soins, puisque si elles veulent travailler, accoucher d'elles et connaître leur identité céleste et en savoir un peu plus sur leur âme, eh bien, il faut qu'elles sachent également ce qu'est une famille d'âmes, ce que sont les familles d'âmes, parce qu'il va y avoir des êtres autour d'eux qui
qui appartiendront à d'autres familles d'âmes. Et on ne peut pas, si on considère que les familles d'âmes sont comme un arbre avec des racines, un tronc et des branches, on ne peut pas s'imaginer être sur une branche tout en ignorant en quoi consiste l'ensemble de l'arbre sur lequel nous sommes posés. Donc, quand on met le doigt en quelque sorte dans la notion de famille d'âme, soit on regarde l'ensemble de cette notion, soit on n'aborde pas du tout. Donc c'est une véritable initiation. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai proposé différentes vidéos, un ensemble de vidéos correspondant à la structure des familles d'âme et une vidéo sur l'ensemble des couronnes, c'est-à-dire les 6 premières familles d'âme, qui sont alimentées par une pouponnière, on va dire, principale, et donc les brûlants alimentés par une pouponnière de brûlants. Beaucoup de personnes qui utilisent ce terme de brûlant et qui donc sont passées entre mes mains, puisque ce terme de brûlant n'est pas utilisé. Si vous regardez sur Internet, il peut être utilisé quand on fait référence à des séraphins, mais lorsqu'on parle de famille d'âme, on ne parle pas de brûlant. Donc Hildegard de Bingen m'a vraiment demandé d'appeler ces êtres tels que je les ai entendus à la source, brûlants. Ces 3 catégories d'êtres, les trônes, les chérubins, les séraphins. Donc, encore une fois, les trônes qui sont des sages, les chérubins et les séraphins donc, qui sont des guides. Donc là, je parle de famille d'âme. Puisque être brûlant, ce n'est pas une famille d'âme, c'est une essence. Beaucoup disent, en tant que séraphin, j'ai la possibilité de connaître, de ressentir si j'ai affaire à un brûlant. En tant que séraphin, je suis capable de former des êtres à être passeurs d'âme. En tant que séraphin, et ça je parle d'années, on va dire, d'écoute, de personnes qui parfois me demandent un avis, qui reviennent vers moi, qui me demandent d'intervenir parfois sur des sites, sur leur site. Alors, pour être très, très clair, étant donné que j'ai introduit cette notion, on m'a demandé d'introduire cette notion. Quand je dis je, c'est on m'a demandé, c'est pas moi, c'est pas Fabienne. Fabienne, elle n'a pas envie de faire des vidéos, elle n'a pas envie d'être face à vous en réalité. C'est vraiment que la première des vertus, dirons-nous, des brûlants, c'est l'humilité. Donc en tant que brûlant, je peux faire ceci, je peux faire cela, cela n'existe pas. Les brûlants qui œuvrent et qui travaillent vraiment ne disent jamais qu'ils le sont. Et ce n'est pas parce que nous sommes brûlants que nous avons tous les outils que nous souhaitons. Nous avons des outils particuliers. Nous pouvons avoir des outils identiques que nous allons utiliser de différentes façons. Mais nous avons tous une signature particulière et on nous attend tous avec une mission particulière. Et combien de fois il m'est arrivé de rencontrer des personnes qui avaient décidé en tant que brûlant d'avoir tel outil, tel outil, tel outil. Ça, je trouve ça très dommageable, et étant donné que dans certains sites, le fait d'être brûlant et de le dire amène aussi une forme de popularité, voilà, je préfère être franche et claire et expliquer, déjà dire mon regret d'avoir pu donner des informations concernant l'âme de certains êtres, si c'est pour le mettre en avant de cette façon-là, et surtout de façon avec, on va dire, une forme de avec une altération de la vérité, parce que ils ont leurs outils et ils sont magnifiques et ils viennent pour les connaître, mais là on tombe un peu dans l'ego spirituel, à vouloir choisir un peu, à faire son marché et à remplir son sac d'outils que l'on souhaite avoir. Là ça fait deux. Donc un brûlant qui se dit brûlant, déjà je trouve cela pas bien placé, et parce qu'en réalité, qu'est-ce que cela change de dire qu'on l'est ou qu'on ne l'est pas? Donc derrière, à la source, personne ne dit qu'il est brûlant, qu'il est alchimiste, qu'il est... on est où on est, et on est très bien, et on est tous uniques, et on forme tous une chaîne magnifique. Et ô combien les brûlants ont besoin des passeurs d'âme, et ô combien les brûlants ont besoin des guerriers, et ô combien les brûlants ont besoin des alchimistes, ainsi que des protecteurs de la nature, ainsi que des guérisseurs, ainsi que des communicants. Parfois, j'entends aussi certains brûlants considérer que, bon, ils reçoivent des informations, ils sont brûlants, donc les autres ne peuvent pas les comprendre. Pas du tout. Après, c'est une question de caractère. Bien sûr qu'on demande aux brûlants d'être, on va dire, excessivement
éthique et d'être très responsable. Parce que plus les âmes sont anciennes, plus elles ont d'outils, plus elles ont une responsabilité qui est là et qui est très importante. Donc ces points-là, j'y tiens parce que les volants ne sont pas là pour dire je suis là, vous êtes là. Là encore, on tombe dans la hiérarchie. À la source, il n'y a aucune hiérarchie. Tous ces êtres-là sont baignés par le souffle de l'Esprit Saint et reçoivent de l'unité, les plus belles harmonies qui soient. Il y a des âmes originelles qui sont là, qui sont comme des grands-parents quelque part, qui ont un peu plus on va dire, d'expérience, et qui vont en faire profiter les âmes en amont, qui de toute façon vont passer toutes ces familles d'âmes et à un moment donné communier avec les brûlants et partager les mêmes connaissances, partager les mêmes harmoniques, si ce n'est qu'ils vont s'incarner près de brûlants, avec des missions et des connaissances de brûlants avec des connaissances de brûlants sans avoir des missions de brûlants, c'est-à-dire des missions où nous avons besoin vraiment d'utiliser parfois des outils chamaniques en tant que chaman. Les séraphins, seulement les séraphins peuvent être chamans. Je parle de séraphins ancrés, proches de Sandalphon, si vous écoutez les vidéos que j'ai pu faire, et de séraphins éthérés proches de Métatron. Beaucoup de séraphins se sentent proches de Métatron et vont de temps en temps visiter des outils d'ancrage, on en a bien besoin. Utiliser des gongs, utiliser un tambour, utiliser donc des instruments qui, à un moment donné, vont les ancrer et vont permettre aussi aux êtres qui viendront les visiter de s'ancrer. Donc ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que ce terme de brûlant fleurit maintenant de ci, de là. On m'a vraiment demandé de l'utiliser, mais j'aimerais vraiment, pour ceux qui reçoivent cette information, encore une fois, qu'ils se rendent compte de la responsabilité qu'elle a leur, à la source. Tout est juste, tout est bien. Il n'y a pas une famille d'âmes qui vaille plus qu'une autre. Est-ce qu'un enfant qui est à la maternelle a plus de valeur ou moins de valeur qu'un enfant qui est au primaire, qu'un enfant qui va être au collège ou au lycée, qu'un jeune adulte qui fera des études? Est-ce que vous aimeriez différemment ces enfants-là? Eh bien, l'unité ne fait absolument pas de différence et nous tous faisons partie de cette grande famille. On aime les plus jeunes qui vont grandir, ceux qui sont un peu plus âgés, dont nous pouvons faire partie. On s'aime parce qu'on fait partie, tout simplement. Nous sommes tous des enfants de la source, rien d'autre. Et cela, je tiens vraiment à le dire parce que parfois, suite aux soins de l'âme que je propose, ce terme de brûlant est placé trop haut ou est brandi comme, on va dire, une étiquette et il est revendiqué. Être brûlant, cela n'apporte rien d'autre que de savoir qu'on est une âme originelle, avec un nom d'âme comme tout le monde, et avec des outils particuliers, et avec aussi beaucoup de responsabilité et beaucoup d'humilité. Les brûlants sont avant tout au service des êtres. Et cela, c'est vraiment important. Et ils sont là pour mettre les êtres en avant. Et non pas l'inverse. On va s'appuyer sur eux pour on va dire, s'élever. Cela concernait donc un point qui revient souvent de ci, de là. Autre point, cela concerne les passeurs d'âme. Il y a parfois des formations pour devenir passeur d'âme. Alors là aussi, ce sont des personnes qui m'ont contacté il y a quelques années pour remplir encore des sites, essayer d'expliquer avec mes mots à moi voilà, des notions concernant les passeurs d'âme. J'ai fait des vidéos concernant les passeurs d'âme. On ne décide pas de faire monter des âmes. Si on appartient à la famille des passeurs d'âme, à ce moment-là, on peut à un certain moment, ou si on est brûlant, on peut à un certain moment, tout simplement être amené à aider les âmes à remonter. Mais on ne peut pas faire une formation qui va nous permettre d'être passeur d'âme si on n'appartient pas à la famille des passeurs d'âme. On ne va pas faire une formation pour être alchimiste si on appartient à la deuxième couronne et qu'on est tout simplement des guérisseurs et qu'on commence juste à travailler sur l'autre, à le prendre en compte, à lui faire du bien, à poser nos deux mains en boucle fermée souvent, alors qu'un alchimiste sera en boucle ouverte et comprendra qu'il est à un moment donné canal. On ne choisit pas d'être dans une famille, on va dire, j'entends bien
là, actuellement, incarné, on y est. On y est parce que notre âme, à la source, est dans une des familles en question et s'incarne avec une mission d'alchimiste. Et les alchimistes vont rester beaucoup de vie dans cette couronne. Ce sont des êtres magnifiques. Les guerriers, pareil, vont rester un certain nombre de vies auprès de Michael. Les alchimistes, évidemment, avec Amael. Les passeurs d'âme, eh bien, près de Zadkiel, vont aider les êtres à franchir des caps, vont de temps en temps, dans certaines vies, être dans clairaudience. Les médiums sont passeurs d'âme, mais tous les passeurs d'âme ne sont pas médiums. Donc ça donne un panel d'êtres qui sont là et qui vont à un moment donné ne plus avoir peur des êtres qui se présentent à eux et qui vont venir à eux, alors que les alchimistes peuvent avoir peur de présence parce qu'ils ne sont pas passés par la famille de Michael et que donc ils ne sont pas prêts à couper des liens parasites. Être passeur d'âme, c'est aussi nettoyer et couper. Aider une âme à remonter, il n'y a que les passeurs d'âme ou les brûlants qui ne peuvent le faire. Et pour ceux qui le font, entendez bien que ce n'est pas à travers une formation que vous allez pouvoir, sauf si vous faites partie de la famille des passeurs d'âme, mais ça, vous le ressentirez au fond de vous, parce qu'il y aura un appel à faire monter les âmes, parce que les âmes rentreront en contact avec vous, parce qu'elles chercheront justement votre présence, parce que tout simplement, ou les brûlants ont aussi cette possibilité, parce que tout simplement, eh bien, on émet tout simplement des vibrations correspondant à notre fréquence et à qui nous sommes. Et quand on est passeur d'âme et qu'on est amené à aider les âmes à remonter, à ce moment-là, ces âmes viennent. Au début, les êtres peuvent avoir peur dans leur enfance parce que, en fonction de la famille dans laquelle ils se sont incarnés, eh bien, il peut y avoir une écoute ou au contraire, et un accompagnement, ou au contraire, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Et la personne, l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte peut se refermer, ou refermer en tout cas ses portes en quelque sorte, les portes d'ouverture vers le sacré, jusqu'à ce que, quelque part, à un moment donné, eh bien, l'âme arrive à débrider complètement le mental, et le fasse revenir sur son chemin initial avec ses outils qui lui sont propres. Aider une âme à remonter, ce n'est pas utiliser des outils qui vont augmenter la fréquence et qui vont faire que l'âme va remonter. Pour pouvoir faire remonter une âme, ce n'est pas nettoyer un lieu ou tout simplement enlever des liens parasites. Ça, augmenter en fréquence la pièce et travailler sur la fréquence de l'être, oui, en effet, cela peut aider à nettoyer tout simplement de parasitage. Mais pour qu'une âme puisse remonter, et combien de fois en soins, des personnes me disent, mais j'ai fait un travail, j'ai fait un rituel, concernant par exemple un enfant, un avortement, une fausse couche, un deuil, une mère ou un père qu'on n'a pas laissé partir. Si, elle est remontée. Ah oui, bah, elle est là. Oui, ça y est, c'est fait. Et pourtant, elle la met encore là. C'est tout un... Et les passeurs d'âme le savent, c'est toute une approche qui ne s'invente pas et qui consiste à rentrer en contact avec l'âme qui ne veut pas partir, par définition. Si c'est un enfant, eh bien, qui est parti suite à une fausse couche ou à un IVG, il faut savoir que, ou un deuil, il faut savoir que cet enfant connaît les modalités d'incarnation, c'est-à-dire qu'il sait qu'il a très très peu de chances de s'incarner. Donc il vient par amour pour sa mère. Et il va rester près de sa mère ou, on va dire, dans la fratrie. Cela dépend. Mais la plupart du temps près de sa mère. Et des années après, cet être est encore là. Alors, pour avoir vu beaucoup de femmes qui me disent « j'ai fait un rituel, j'ai demandé, j'ai écrit, j'ai brûlé, j'ai mis en terre », oui, c'est bien, on commence déjà à faire un travail, on prend du recul. Mais aider Nama à remonter, c'est vraiment rentrer en contact avec elle, et à chaque fois, la réponse sera « non, je ne veux pas remonter. Je ne veux pas quitter ma mère. Est-ce qu'elle est prête? Est-ce que c'est sûr? Est-ce qu'elle est d'accord? Parce que je suis venue avant tout pour elle. » Si c'est un père ou une mère qui reste et que l'être qui vient en soin retient aussi, parce qu'il faut savoir que les âmes qui sont dans notre aura sont là parce que elles restent, elles viennent et elles veulent rester, mais que nous ne les lâchons pas non plus. À ce moment-là, on parle de lien d'amour. À ce moment-là, eh bien, il faut instaurer un dialogue. Et l'âme va toujours demander « Est-ce que tu es prête? Voilà ce que j'ai fait, voilà pourquoi je suis venue te rejoindre, voilà pourquoi je suis encore là aujourd'hui.
j'aimerais bien rester. Est-ce que tu es sûre? Est-ce que tu es prête? Donc c'est tout un discours, un dialogue qui va s'instaurer entre l'âme qui est là, sa famille d'âme, le message qu'elle a ou qu'elle a à transmettre, l'être qu'il aurait été, qu'il est d'ailleurs, mais voilà, est-ce que ça aurait été un garçon, est-ce que ça aurait été une fille, de quelle famille d'âme il aurait appartenu, pourquoi est-ce qu'il est venu, est-ce qu'il y a un lien karmique ou pas. Tout cela est dit, est important parce que ça fait partie des informations que l'âme a besoin de donner pour pouvoir repartir en paix. Et la personne en soin reçoit ces informations. Alors très souvent ça libère une émotion, voilà tout simplement d'amour. Et lorsque la personne est prête à lâcher cette âme, à ce moment-là, il y a comme un câlin magnifique d'amour qui a lieu. Et à ce moment-là, l'âme est prise en charge par des êtres qui viennent, et qui viennent normalement 3 jours après notre décès, sauf que là, l'âme choisit de rester, et qui consiste tout simplement à jouer le rôle d'ascenseur, entre guillemets, et l'ascension commence à remonter. J'ai fait une vidéo sur les modalités d'incarnation et de remonter à la source, et cela prend beaucoup de temps, plusieurs mois. Vous pouvez regarder si ça vous intéresse, cette vidéo est dans cette chaîne. Là, on est vraiment dans on va dire la mission du passeur d'âme, qui va rentrer en contact avec un être, qui va parler de cet être à la personne qui est là, qui va permettre tout simplement, qui va transformer cette relation d'amour dans laquelle un être est prisonnier, en relation d'amour magnifique, parce que la personne qui est en soin va non pas se choisir elle, mais choisir tout simplement l'âme qui est contre elle, et lui permettre de remonter, de se ressourcer. Très souvent après, l'âme va revenir et lui dit, voilà, je vais revenir quand je reviendrai, quand je serai ressourcée, voilà ce qui se jouera. Est-ce que tu seras là? Parce que cette âme aussi a soif d'information. Elle a peur d'être abandonnée, elle a peur de ne pas retrouver cet amour, elle a peur de quitter ce lien. Évidemment, je parle des liens d'amour. Je ne parle pas d'âmes, d'entités négatives qui viennent parasiter un être, mais qui font partie également aussi du travail des passeurs d'âme. Et ce n'est pas encore, non plus en augmentant les fréquences que ces êtres vont partir. Donc augmenter les fréquences, c'est bien parce qu'on commence à nettoyer un lieu, oui. Et on peut placer toutes sortes d'objets qui vont augmenter les fréquences. Mais pour faire remonter une âme, c'est tout un protocole qu'il faut connaître. Pour cela, il faut ressentir l'âme, ressentir le discours, ressentir ce qu'elle est venue faire, qui elle est, son message, qu'il soit reçu par la personne qui soit en soin, que l'âme soit rassurée, et appeler les êtres qui vont venir et qui vont la faire remonter vraiment dans cette lumière. Donc c'est quelque chose qui est loin d'être anodin. Les passeurs d'âme qui vont vraiment partie de cette famille-là, intuitivement, en faisant des formations, sont préparés à le faire. Mais encore une fois, on ne s'improvise pas passeur d'âme. Si on ne fait pas partie de cette famille à la source, et bien dans ce monde-là d'incarnation, on ne peut pas choisir d'être passeur d'âme ou guerrier ou non. Nous sommes qui nous sommes, et nous avons justement, nous utilisons une grande partie de notre vie à avancer sans savoir qui nous sommes. Et quand nous retrouvons notre identité et notre famille d'âme ou notre essence, alors à ce moment-là, on peut avancer et on peut aider les autres à avancer. Et ça, c'est magnifique. Comme ce sont les sujets qui sont les plus abordés, je voulais faire une mise au point sous la forme d'une foire aux questions-réponses en quelque sorte. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas en dessous de cette vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous remercie pour votre écoute.